Le saviez-vous? Une femme sur 3 et un homme sur 6 vont subir au cours de leur vie une agression sexuelle. Ce qui fait en moyenne 3 920 millions de femmes et 680 millions d'hommes. Je m'appelle Joëlle Pelletier et bienvenue sur mon vlog. Dans le cadre de mon projet de 5e secondaire, j'ai décidé de parler des agressions sexuelles puisque je suis persuadée qu'on connaît tous au moins une personne qui a soit agressé ou qui a subi une agression. Rappelez-vous, juste des 6 derniers mois, avec le mouvement #MeToo, avec toutes les dénonciations qu'il y a eu contre l'instant, que ce soit Marie-Pierre Morin, Éric Salvaire ou le créateur de Juste pour rire, personne ne peut échapper et c'est vraiment un problème à échelle planétaire. Suite à mes nombreuses recherches et entrevues avec des spécialistes, dont une intervenante au Calac Coup de cœur et une sexologue, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient vraiment désinformés par rapport à ça. Nous allons tout de suite le voir dans un vox pop que j'ai réalisé avec des élèves de 5e secondaire. Même les professionnels qui ont fait des années d'études dans ce domaine, que ce soit les sexologues, les intervenantes, les PES dans les écoles, en parlent, mais mettez des gants blancs où ils vont sur la pointe des pieds. Car ce sujet est encore plus glissant que la glace nord à -30 au Québec. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler pour mieux informer les gens qui vont regarder ce vlog. Il y en a beaucoup de définitions. C'est quand il y a un attouchement non consentant. Peu importe, tant que la personne ne te dit pas oui, c'est une agression. Ok, je m'attendais pas à ça. Ça va arriver lorsqu'il va y avoir le moindre contact contre une personne qui n'a pas nécessairement donné son consentement. Hey, là, non consenti, c'est sûr, là, c'est comme. T'as pas demandé à être agressé, là. C'est comme tuer une personne en la laissant vivante, genre. Comme vous avez pu le voir, c'était toutes de très bonnes réponses, puisque la définition d'une agression sexuelle peut varier vraiment d'une personne à l'autre, mais plus officiellement, la définition est: l'agression sexuelle est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique que vous avez subi sans y donner votre consentement. Ceci était un message du gouvernement du Québec. Mais plus sérieusement, je pense qu'une agression sexuelle, dans ma propre définition, c'est lorsque les limites de ton consentement par rapport à un acte sexuel est franchi et que l'acte se subit dans la violence psychologique autant que physique. J'en connais aucune, je te dirais. Et boy. Hey, en plus, je serais bien placée pour en dire au moins un. Directement relié aux agressions sexuelles, j'en ai aucune, mais il y a par exemple tel jeu. Le pire, c'est qu'il doit y avoir quand même beaucoup de place où est-ce que tu peux aller en parler avec des professionnels. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe le Calac Coup de cœur situé à Joliette qui aide les victimes d'agressions sexuelles, mais malheureusement uniquement les femmes. Il existe aussi le MeToo qui vient principalement en aide aux enfants, mais également aux hommes, puisqu'ici au Québec, il n'y a pas d'organisme pour aider les jeunes hommes, les adolescents hommes ou les hommes qui ont subi une agression sexuelle. Dans les autres régions du Québec, par exemple dans le Bas-Saint-Laurent, il y a le Calac KRTB, il y a le Calac Rimouski. Si vous voulez vraiment tous les organismes, je vais mettre la liste dans la description. Mais dans le fond, le viol, c'est pénétration, puis une agression, c'est pas de pénétration. Un viol, ça va plus être général. Ben, je dirais qu'un viol, c'est quand il y a pénétration, genre. Puis une agression, c'est comme attouchement en plus. L'agression sexuelle, c'est au point où est-ce qu'il va y avoir un attouchement avec l'autre personne. Un viol va se produire lorsqu'il va y avoir pénétration effectuée avec violence. Dans un jargon plus officiel, elle porte un autre nom, dite agression de classe 5. C'est la pire de toutes. Tandis qu'une agression, c'est beaucoup plus général. Ça ne se passe pas nécessairement avec attouchement ou pénétration. Mettons, quand tu touches pas à la personne, que tu fais juste montrer, c'est une agression sexuelle, mettons, là, que ça me tente pas que tu sortes ta queue et que tu me sors, ben, tu m'as agressé, tu sais.
Ok, parce qu'il y a différents types. Allez. Après ça, il y a celle où tu touches à la personne. Puis il y en a une autre que c'est plus psychologique. Là. Dans le fond, c'est que tu fais des allusions, t'en parles, t'arrêtes pas genre de Il y a le viol. Après ça, ben, il doit avoir genre tout ce qui est attouchement non consentant. Là, genre. Avec non-consentement, où est-ce que la personne va être réveillée, ou sinon non-consentement, où est-ce que la personne ne va pas nécessairement être réveillée. faire des scénarios puis de le dire à la personne. Oh my god! Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a le viol qui est une des catégories de l'agression sexuelle, mais je considère, selon moi, que c'est la pire. Il y a les attouchements. Il y a aussi l'inceste, le harcèlement sexuel. Il y a l'exhibitionnisme, qui consiste à se montrer aux gens, tandis que le voyeurisme consiste à regarder les gens sans leur consentement. Il y a aussi les appels obscènes, qui consistent à faire peur. Il y a la cybercriminalité, qui consiste à la production d'images ou de films à caractère sexuel, la possession et la diffusion. Et pour finir, il y a l'exploitation sexuelle. Ben, personnellement, je trouve ça grave, là. Sincèrement, je pense que c'est pas les bonnes priorités aux bonnes places. Ben, genre, ils ont fait un crime comme les autres, là. Tu sais, oui, les meurtriers sont peut-être pas avec le monde qui ont fait des vols. Mais les violeurs, juste parce que tout le monde sait qu'ils vont se faire péter à gueule. Pour cette question, malheureusement, je ne vais pas émettre mon point de vue puisque je suis censée être neutre au cours de toute la vidéo. Mais oui, il est vrai que les agresseurs et ceux qui ont commis des agressions sexuelles, que ce soit sur les mineurs, sur les ados ou sur les personnes étant majeures, vont être incarcérés dans une partie à part de la prison puisque l'on sait que les autres détenus ne vont pas se gêner pour leur donner une bonne correction. Ben, il y a pas vraiment de profil, là, genre... Ben, je dirais qu'on entend plus parler des femmes, mais que je suis pas mal sûre qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes, là. N'importe qui peut être une victime, puis n'importe qui peut être un agresseur, là. Ça peut être à peu près tout le monde. Il n'y a pas de profil particulier. Ça pourrait être n'importe qui va être agressé, comme ça pourrait être n'importe qui va agresser. Ça pourrait être la personne à côté de vous le midi. Ça pourrait être la personne à côté de vous dans le bus. Ou encore une personne de votre propre famille que vous ignoriez. Ben, parce que t'es sous le choc, puis tu comprends pas ce qui s'est passé, là. Tu réalises pas que c'est ça qui t'est arrivé, tu penses pas que ça peut t'arriver, puis tu comprends pas comment quelqu'un a pu te faire ça. Souvent, l'agresseur sexuel va avoir tendance à menacer la personne et lui dire si tu... Puis en même temps, t'as honte parce que t'as pas réagi puis t'as pas été capable de l'empêcher. Puis dans le fond, tout se passe dans ta tête, là. C'est vraiment genre toi comme toi. Peur peut-être du jugement ou qu'on les prenne pas au sérieux. Dans beaucoup de cas, si la personne ou la victime ne parle pas tout de suite de son agression, c'est principalement parce que l'agresseur fait partie de sa propre famille et qu'elle ne veut pas apporter la honte sur cette dernière. Aussi, souvent, il y a le fait que les agresseurs menacent leurs victimes de venir les tuer, par exemple dans leur sommeil, ou de complètement salir leur réputation. La victime se sent terriblement coupable alors qu'il n'a rien à se reprocher. Que la personne ne soit pas obligée de se présenter au poste de police, mettons, pour parler, qu'elle peut juste appeler, mettons. Mais il faudrait aussi apprendre aux garçons, là, de rester. de garder recul dans leur pantalon. Tu sais, mettons, j'aurais moins honte d'appeler, de dire mon nom, de dire ce qui s'est passé à une personne puis que ça soit enregistré, que tout le monde vienne me voir un après l'autre, parce que c'est humiliant, là. Ben, la thérapie de base, sinon il va y avoir un procédé, je sais, gouvernemental, où est-ce qu'ils vont suivre la personne dans les 3 années qui suivent. Pour aider les victimes d'agressions sexuelles à porter plainte, souvent, il faut que la victime soit sûre et certaine
que sa plainte va être enregistrée et que son agresseur va être mis sous les barreaux ou va avoir une peine digne de ce nom. Mais malheureusement, étant donné que la majorité des victimes ne parlent pas de leur agression, c'est difficile de prouver parce que c'est souvent ta parole contre la sienne. Mais heureusement, aujourd'hui, il existe la trousse médico-légale qui consiste à prélever des empreintes à partir de la zone où on a été touché. Par exemple, une personne qui a été violée. On peut recueillir soit le sperme qui a été éjecté de son agresseur et ses empreintes. Mais seulement 24 heures après l'incident, puisqu'après, si ça ne sert plus à rien, il est trop tard, les empreintes se sont effacées ou ne sont plus valides. Ben, faut pas qu'elle garde ça pour elle. Pour vrai, j'en ai aucune idée. Mettons, sensibiliser les gens à agir, sensibiliser les gens à dénoncer, c'est ce qui manque beaucoup. Mais juste si tu gardes ça pour toi, ben, ça va pas bien. Et je pense encore, oui, que la meilleure façon de réduire le nombre d'agressions sexuelles, c'est de sensibiliser et de dénoncer, être tous serrés dans cette grande cause, puisque ce n'est qu'en parlant qu'on va pouvoir faire réduire le nombre de cas d'agressions sexuelles. Ben, moi, j'imagine que c'est en hausse. Il y a certainement eu une hausse parce que c'est un problème qu'on a décidé de laisser sur le côté pour l'instant. Mais genre, je sais que c'est en hausse parce que, tu sais, on entend juste parler de ça, puis que ça m'étonne pas tant que ça fait juste monter puis monter. Une hausse, je pense. Parce que. Ben, je dirais parce qu'on en entend plus parler. Puis c'est devenu un peu exponentiel avec le temps, donc ça n'a peut-être pas beaucoup augmenté, mais ça a sûrement augmenté de 10%, mettons. Puis ça, c'est même pas. Ça doit sûrement même pas être des cas qui ont été découverts. Parce que, ben. Mais dans le fond, les dénonciations sont. Je sais pas si c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de dénonciations que ça a monté, mais tu sais, il y a des dénonciations que ça fait longtemps là, que c'est fait. Mais ouais, je pense que ça allait beaucoup plus augmenter, puis que là, ça serait la dernière ligne droite avant qu'il n'y ait plus rien à faire, puis qu'on vienne une société vraiment catastrophique. Depuis qu'il y a eu un changement de loi en 1998, plus précisément dans les affaires criminelles jugées fondées par la police, il y a eu un taux de dénonciation exponentiel, mais ce ne fut qu'un pic très bref. On n'avait jamais revu un pic pareil depuis le hashtag MeToo, où les dénonciations ont repris de plus belle. Le nombre de cas n'a jamais vraiment baissé, c'est le nombre de dénonciations dont il faut vraiment se préoccuper, parce que plus qu'il y a de dénonciations, plus c'est un pas vers notre avenir. Globalement, selon Statistique Canada, il y a eu par 100 000 habitants 278,5 qui ont déclaré avoir subi une agression sexuelle. Tandis qu'en 2020, ces chiffres ont quasiment doublé, voire presque triplé, grâce au hashtag MeToo qu'il y a eu surtout une hausse entre 2016 et 2017. Et encore aujourd'hui, on en entend parler puisque c'est vraiment un phénomène majeur. Petit fait intéressant, juste comme ça, pour votre culture personnelle, en 2013, ici au Québec, il y a eu une recherche qui fut effectuée et en effet, on peut voir que sur toutes les agressions sexuelles, 52% sont des jeunes filles, 31% sont des femmes adultes, 3% des hommes et 14% des jeunes garçons. Dans mes recherches, j'ai eu la chance de lire un mémoire de type universitaire écrit lors d'un doctorat, écrit par une professionnelle qui traitait justement des agressions sexuelles, mais plus précisément de ces fameuses zones grises, ces zones d'incertitude. Si vous dites oui à un acte sexuel, mais qu'au fond de vous, vous rentrez dans la catégorie des zones grises. Parce que vous avez dit oui, mais que vous ne le vouliez pas. Ça peut porter à confusion, ces zones grises. Ça rentre dans la catégorie des zones grises des agressions sexuelles. Je n'ai jamais dit que vous aviez été agressé. J'ai seulement dit que ces zones portent à confusion. Donc ici, la réelle question à se poser, ce n'est pas qu'est-ce que le consentement? Qu'est-ce que les agressions sexuelles? En fait, la réelle question à se poser, c'est qu'est-ce que mon consentement?